va nous enseigner toute vérité. Tu vas nous remplir de toi et de toute bénédiction pour ce jour. Merci, Seigneur, pour cette atmosphère que tu crées. Merci pour ta présence ici. Je t'en supplie que la parole libérée soit gorgée de ta puissance, de ton esprit. Qu'elle restaure, qu'elle renouvelle, qu'elle libère, qu'elle renouvelle, qu'elle change. Au nom de Jésus. Et que tous nos cœurs soient connectés au ciel ce soir. Et que personne ne soit distrait. Je prends cette autorité que j'ai reçue de Jésus. Je menace maintenant en ce lieu tout esprit de distraction. Et je déclare que seul l'Esprit de Dieu a le droit de se mouvoir en ce lieu. Mais pas les autres esprits. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous nous asseyons dans sa présence ce soir. Alléluia. La louange, l'adoration est une atmosphère extraordinaire. Alléluia. Ça nous apporte tellement de choses, vous ne pouvez pas l'imaginer. Amen. Des fois qu'on insiste dessus, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de déverser en ce lieu. Alléluia. Amen. Nous, je vous encourage, pour ceux qui passent par des moments difficiles, des fois, prenez des cantiques. Rappelez-vous des cantiques de l'église. Chantez-les, chantez-les, chantez-les. Et vous allez ressentir d'une manière extraordinaire comment votre cœur va commencer à se libérer des choses qui l'angoissent. Alléluia. Moi, c'est mon secret pour toujours me sentir en forme dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a trop de personnes derrière. Je parle finalement aux chaises vides. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher par devant, s'il vous plaît? S'il vous plaît, approchez par devant. Tout le monde a fui l'avant. Venez un peu devant, un peu. Il y a encore deux lignes là qui sont. Venez devant. Venez devant. Venez. Là, quand je vais prêcher, je vais te regarder. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons entamer une série d'enseignements à partir de ce soir. Un enseignement que Dieu m'a vivement recommandé. Alléluia. Le titre, pour ceux qui sont sur le groupe, le savent déjà, ou pour ceux qui sont là, c'est affiché devant. Comment être libéré de la nomophobie. La nomophobie, c'est la dépendance du téléphone portable. La dépendance au téléphone portable. Je suppose que c'est la première fois que tu entends ce nom-là, ce mot-là. Amen. Qui l'avait déjà entendu? Bon, Père. Ah, il y a une personne derrière là qui l'avait déjà entendu. Alléluia. Donc c'est la dépendance au téléphone portable. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on parle de rater le ciel ou même de désobéir à Dieu, on a toute une liste de péchés qu'on peut citer, comme l'impudicité, l'orgueil, l'avortement, les querelles. On s'est dit que quand tu vis dans toutes ces choses-là, tu vas rater le ciel. Galates même 5, 19 nous le confirme, que toutes les personnes qui pratiquent ces choses n'auront pas accès au royaume de Dieu. Amen. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas seulement ces choses basiques, ou bon, pas basiques dans le sens de les minimiser, mais basiques dans le sens qu'ils sont beaucoup plus courants. Ce n'est pas ces choses-là qui vont seulement nous faire rater le ciel. Il y a aussi des bonnes choses qui sont bien, qui ne sont pas en réalité, ou bien comment dire ça? Quand on voit, on va pas dire c'est un péché en tant que tel, mais qui vont amener plusieurs en enfer. Et ces bonnes choses-là sont nombreuses. Alléluia. Qui vont amener plusieurs à rater le ciel. Et ces choses-là se forment sur une forme d'idolâtrie. Mais pas de l'idolâtrie basique. L'idolâtrie basique, c'est le fait d'adorer un autre Dieu clairement. D'aller se mettre devant un féticheur, d'adorer l'eau, d'adorer la mer. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie basique. C'est de l'idolâtrie des temps modèles. On appelle ça de l'idolâtrie des temps modèles. C'est une idolâtrie subtile, une idolâtrie douce. C'est-à-dire douce dans le sens que on ne la sent pas trop comme une idolâtrie. Alléluia. Et parmi ces idolâtries des temps modernes, nous avons évidemment ce qui nous concerne aujourd'hui, le fait d'être attaché à son téléphone. Alléluia. Le fait d'être dépendant de son téléphone. Alléluia. J'aimerais définir c'est quoi l'idolâtrie des temps modernes. Cette idolâtrie-là qui a pris une autre forme. L'idolâtrie en global, c'est d'adorer un autre Dieu que Dieu, le vrai Dieu. Alléluia. C'est d'adorer un autre Dieu que le vrai Dieu. Mais quand vous partez dans les détails, l'idolâtrie a plusieurs formes. Alléluia. Je vais vous parler déjà, avant d'attaquer notre sujet, de parler de 6 points qui définissent l'idolâtrie des temps modernes.
6 points qui définissent l'idolâtrie des temps modernes. Le premier point, c'est lorsqu'une chose devient l'alpha et l'oméga de notre vie. Lorsqu'une chose devient l'alpha et l'oméga de notre vie. Les 6 points pour définir l'idolâtrie moderne, l'idolâtrie des temps modernes. Lorsqu'une chose devient l'alpha et l'oméga de nos vies, ça veut dire quoi? Une chose commence notre vie et commence notre journée et termine notre journée. Alléluia. Une chose commence notre journée et termine notre journée. Lorsqu'une chose commence notre journée et termine notre journée, alors nous sommes en train d'être dans l'idolâtrie. Alléluia. Alors nous sommes dans l'idolâtrie parce que la parole de Dieu dit Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc ça veut dire que notre journée doit commencer avec Dieu et finir avec Dieu. Alléluia. Mais l'idolâtrie de temps moderne nous font commencer avec d'autres choses et nous fait finir nos journées avec d'autres choses, mais pas avec Dieu. Amen. Le deuxième point. Lorsqu'une chose occupe une grande partie de nos pensées, c'est-à-dire que toutes nos pensées restent sur cette chose-là. Toutes nos pensées sont contrôlées ou occupées par cette chose. Alléluia. Alors, on a un problème, il y a un problème avec Dieu. On parle d'idolâtrie immédiatement. Parce que la parole de Dieu nous dit en Marc 12, 3 que nous devons aimer Dieu de toute notre pensée. Amen. Mais aujourd'hui, nos pensées sont occupées par tellement de choses, mais pas par Dieu. Pas par le souci de lui plaire, pas par le souci d'être en harmonie avec lui, pas par le souci d'être en phase avec lui. Mais nos pensées sont beaucoup plus occupées par d'autres choses. Ça, c'est le deuxième point de l'idolâtrie des temps modernes. Le troisième point de l'idolâtrie des temps modernes, c'est lorsqu'une chose occupe le temps de Dieu dans nos vies, ou prend la place de Dieu dans notre vie. Occupe le temps de Dieu dans notre vie, ou prend la place de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour passer avec Dieu. Et il y a un temps pour faire autre chose. Alléluia. Il y a un temps pour passer avec Dieu. Et il y a un temps pour faire autre chose. Ce n'est pas en termes de durée de temps. Amen. Ce n'est pas en termes de durée de temps. Sinon, c'est en termes de durée de temps. Nous tous, nous serons idolâtres. Parce que nous passons plus de temps au travail qu'à prier. Amen. Mais c'est en termes de le temps de chacun doit être occupé par chacun. Le temps de Dieu doit être occupé par Dieu et le temps des autres choses doit être occupé par les autres choses. Mais si nous prenons le temps de Dieu et nous faisons d'autres choses, alors nous sommes dans l'idolâtrie. Surtout si nous avons l'habitude de le faire. Amen. Donc il y a un temps pour Dieu que nous devons accorder à Dieu. Si c'est 1 heure, nous accordons les 1 heure. Et nous partons faisons 8 heures au travail, il n'y a pas de problème parce que chacun a son temps. Est-ce que vous comprenez? Parce que chacun a son temps. Mais si nous prenons le temps de Dieu et nous faisons autre chose avec, alors nous sommes dans l'idolâtrie des temps modernes. Et beaucoup font cela. Le temps de Dieu est occupé par d'autres choses maintenant. Amen. Le point 4. Lorsque nous dépendons d'une chose plus que de Dieu. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à nous passer d'une chose et que nous arrivons à nous passer de Dieu, alors nous sommes idolâtres. Il y a des gens qui peuvent passer du temps sans prier, sans méditer. Ils peuvent faire des jours sans le faire. Mais il y a des choses dans leur vie qu'ils ne peuvent pas faire un seul jour sans le faire. Amen. Bien sûr, nous sommes en train d'indexer le téléphone aujourd'hui. Et le téléphone prend plus de place. Il n'y a pas un seul jour que personne ne consulte son téléphone. Mais il y a des gens qui font une journée sans prier, 2 jours, 3 jours, sans se connecter à Dieu. Mais ils se connectent constamment à leur téléphone. Amen. Et là, on parle d'idolâtrie. La Bible dit que, dans la Bible, Jésus dit, je suis le Seigneur, dans Jean 15, 5. Je suis le Seigneur, vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Lorsque tu dépends plus d'une chose que de Dieu, c'est-à-dire tu peux te passer de Dieu, mais pas de cette chose. Tu peux te permettre de dire, je ne viens pas à prier, mais je peux, cette chose-là, il faut absolument que je la fasse. Et clairement, ça va commencer à définir l'idolâtrie dans notre vie. Alléluia. Quand une chose devient plus indispensable dans nos vies que Dieu. Normalement, le croyant, il dépend de Dieu. Dieu devient indispensable dans sa vie. Lorsqu'il ne fait pas un seul moment sans prier, il n'est plus à l'aise. Mais beaucoup peuvent faire des jours sans passer du temps dans la présence de Dieu. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent même pas faire une seule. Leur téléphone ne peut pas les laisser seulement 5 heures, 1 heure ou 2 heures. Ils ne peuvent pas. Alléluia.
Alors on parle de l'idolâtrie des temps modernes. Et le 6e point, le dernier. Quand nous sommes prêts à faire plus de sacrifices pour une chose que d'en faire pour Dieu. Alléluia. Lorsque notre énergie, notre force, nos moyens, notre temps est investi dans des choses, et cette même force, cette même énergie, on n'arrive pas à l'investir dans Dieu, alors nous sommes dans l'idolâtrie. Alléluia. Et beaucoup le montrent clairement. Ils peuvent acheter un téléphone de 300 000, mais jamais ils achèteront un livre pour les édifications. Même pour acheter leur propre Bible, ils ont des problèmes. Mais ils peuvent acheter un téléphone de 200 à 150 000 sans problème, sans remords. Mais jamais ils ont acheté même un livre pour méditer. Jamais. Même quand on fait un programme d'enseignement assez puissant, qu'on a dit, bon, on n'a jamais fait ici, mais dans d'autres églises, on dit, bon, le pass pour rentrer, c'est seulement 10 000 ou 5 000. Les gens ne viennent plus. Mais ils sont prêts à payer très cher pour d'autres choses. Amen. Ils sont prêts à payer très très cher pour d'autres choses. Et là, c'est l'idolâtrie. Amen. Parmi ces différentes formes d'idolâtrie des temps modernes, le téléphone est classé en pole position, c'est-à-dire au premier niveau. Le téléphone est placé à la première place, avec la vulgarisation des smartphones qui coûtent maintenant de plus en plus moins cher. Aujourd'hui, la vendeuse de tomates, elle a un smartphone. Tout le monde a un smartphone, la majorité des gens. Rares sont ceux qui n'ont pas de smartphone. Même ceux qui n'en ont pas sont en train de tout faire pour en avoir. Parce qu'on ne conçoit pas la vie d'aujourd'hui sans smartphone. Alléluia. On ne la conçoit pas. Pendant que des années en arrière, on s'en foutait. On ne vivait pas avec. On s'en foutait. On avait le téléphone fixe, on t'a pas appelé, c'est ça. Si tu as raté l'appel, c'est ça. Mais on n'était pas autant malheureux que ça. Amen. Mais le smartphone, le téléphone est rentré dans la vie de beaucoup. Je dirais de la majorité, je préfère dire. Et a pris la place de Dieu. A pris la place de Dieu dans la vie et dans le cœur de beaucoup de personnes. Alléluia. Et on parle alors de ce qu'on appelle la nomophobie. La nomophobie, c'est une maladie en réalité. Toutes les maladies ne sont pas physiques. Il y a aussi des maladies psychologiques. Et ça fait partie de la liste des maladies psychologiques. Alléluia. C'est quoi la nomophobie? La nomophobie est composée du nom no mobile phone phobie. Alléluia. Donc ça veut dire si tu n'as pas le téléphone, tu n'es pas en paix. Si tu n'as pas le téléphone à côté de toi, tu n'es pas bien. Montre-moi déjà quelques images, s'il te plaît. Si tu n'as pas le téléphone, les premières, avec toi, tu n'es pas en paix. Tu vois, c'est ça qui décrit la nomophobie. Tu es libre. Là, laisse-moi ça. Il est en train d'injecter le téléphone dans son sang. C'est la drogue du téléphone. C'est la drogue. Avance un peu encore. Voilà, ça on l'a vu déjà. Ça aussi, on connaît. Voilà, cette image elle est forte. C'est à ça que le monde veut qu'on ressemble. Mais pas qu'on veut qu'on ressemble. C'est à ça que nous ressemblons aujourd'hui. Amen. C'est à ça. Des gens connectés constamment et régulièrement. Avance un peu, je vais voir s'il y a quelques images. C'est ça en fait, la nomophobie. Les images sont choquantes, mais c'est la réalité. Elle est traduite par la phobie d'être séparé de son téléphone portable. Elle est traduite de la dépendance au téléphone portable, l'addiction au téléphone portable. Un usage immodéré et incontrôlé du téléphone portable. Alléluia. Immodéré et incontrôlé du smartphone, du téléphone portable. On va parler de quelques chiffres en statistique. Les jeunes de 16 à 24 ans passent de plus en plus de temps à être rivés sur le téléphone portable, soit près de 4 heures en total par jour. 4 heures. Ça, si tu ne te rends pas compte, tu passes 4 heures sur ton téléphone par jour. Cette statistique elle est un peu vieille parce qu'on a dit de 16 à 24 ans. Ce n'est pas de 16 à même les mémés. Elles passent 4 heures sur le téléphone portable.
Et cette statistique, c'est 2 fois plus que l'année qui a suivi selon Opinion Nourrie. Selon une étude en 2016, les utilisateurs de téléphones intelligents font glisser leurs doigts sur l'écran pour leur appareil en moyenne 2617 fois par jour. Vous imaginez quand tu fais comme ça, 2617 fois par jour. Il y a d'autres qui vont dire, parce que ça même c'est petit, moi-même là, je ne sais même pas même combien de fois. Hein? Les utilisateurs de téléphone portable les dévorent 80 fois par jour. 80 fois. Tu as message, tu n'as pas message, tu dévorent seulement. 80 fois. D'autres ne croient pas. Mais vers la fin, je vais vous donner une application qui va faire vos statistiques. Moi, quand j'ai fini de l'installer, là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Quand tu vas l'installer, c'est là que tu vas te repentir. Quand j'ai fini d'installer, moi, j'ai demandé pardon à Dieu. Parce qu'il m'a dit tout ce que je faisais là, il m'a montré. Amen. Vous allez télécharger ça avant de partir. Amen. On va vous donner le code Wi-Fi. Les smartphones vendus en Afrique, le nombre de smartphones vendus en Afrique est en moyenne de 83% en Afrique selon Bloomberg. Donc c'est le nombre, regardez, 83%. Et il dit 70 millions de smartphones ont été vendus en 2015, pardon. Et en 2017, 350 millions de téléphones ont été vendus. 2017. 2019, on ne peut même plus en parler. 350 millions de téléphones. Ce n'est pas l'argent. Même quand c'est en argent, c'est déjà beaucoup. Imaginez en téléphone. On a été vendus en 2017. Donc imaginons qu'aujourd'hui, 2019, ça c'est la cata. C'est la cata. Surtout que les téléphones que nous vendons maintenant ne sont pas solides. Ils sont chers, mais ils ne sont pas solides. Quand ils tombent, c'est fini. Quand le tactile est bousillé, tu dois payer un autre. Et quelqu'un peut se retrouver à payer 3 smartphones l'année. Des enquêtes très sérieuses partout dans le monde ont révélé tout récemment que 66% des personnes ressentent une réelle souffrance lorsqu'ils sont séparés de leur smartphone. C'est-à-dire, si on te récupère ton smartphone maintenant pour 2 jours, tu risques de faire la fièvre. On risque de t'hospitaliser. La preuve, quand tu sors tu es déjà à mon boîte là-bas, et puis tu as oublié ton téléphone, tu retournes jusqu'à pour aller chercher. C'est pas ça. Tu vas chercher ça. Les sondages montrent que 67% des personnes interrogées possèdent un portable indiquent regarder leur appareil pour vérifier si elles n'ont pas de message, d'appel texto ou même si elles n'ont pas vu le téléphone sonner. C'est-à-dire pour rien, 67% toujours vérifient leur téléphone. Même s'il n'y a pas de message, s'il n'y a rien, tout le temps ils prennent ça et regardent. Et 44% disent dormir avec leur téléphone portable à côté de leur lit. Je pense que ce nombre-là, c'était en France. Mais en Afrique ici, c'est près de 99%. Pendant que ça agit sur le cerveau. Pendant que ça rend malade. D'autres même ne dorment pas à côté, ils mettent en bas de leur oreille. Confesse-toi. C'est en bas de l'oreille. Là, quand ça va tout le monde, en même temps, il entend dans l'oreille. Et dans le sommeil, il y a d'autres même dans le sommeil qui lisent leur message. Amen. Tandis que 29% disent ne pas pouvoir s'imaginer sans leur téléphone. C'est-à-dire quand ils n'ont pas de téléphone sur eux, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Au nom de Jésus, tu vas être libéré. Je préfère, on va être libéré. Moi, je suis déjà libéré. C'est pour ça que je vous apporte la délivrance. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais malheureusement, en termes de statistiques, 11% des utilisateurs portables avouent s'inquiéter de passer trop de temps. C'est-à-dire, il y a des 11% qui se disent, ce n'est pas normal le temps que je passe dessus. Ils ne sont pas beaucoup. 12% reconnaissent que des personnes de leur entourage leur ont déjà dit, vous passez trop de temps sur le téléphone. Et ce n'est pas normal. C'est que vous devez comprendre, ceux qui fabriquent les téléphones
travaille avec des experts scientifiques, des experts psychologues, pour savoir comment les téléphones vont être plus dans vos vies. Pour savoir comment vous devez vous accrocher au téléphone, comment ils doivent travailler leurs appareils et leurs applications pour que toi, tu sois plus connecté au téléphone. Ils utilisent le comportement humain pour que toi, tu dois être, même les sonneries des notifications sont des sonneries travaillées. Ce n'est pas des notifications bizarres. Il y a des gens même dans le brouillard, dans le son, même avec des décibels, ils entendent la notification de leur téléphone. Parce qu'elle est dans le subconscient. Elle est dans le cerveau. Ils travaillent sur la base de ce qu'on appelle la dopamine. La dopamine, comment ça? On appelle ça un neurotransmetteur. Il donne de l'information à ton cerveau afin d'influencer ton comportement. Il vous est jamais arrivé de prendre votre téléphone et de ne pas savoir pourquoi vous l'avez pris. Il vous est jamais arrivé de commencer à feuilleter sans vous rendre compte à quel moment vous avez commencé à prendre. C'est-à-dire que tu es en train de feuilleter, mais tu t'es pas rendu à quel moment tu as feuilleté, tu as déjà déverrouillé. Tellement ton comportement n'est plus naturel. Ce n'est plus ta volonté qui te guide sur le téléphone, mais il y a quelque chose qui a été ancré dans ton subconscient qui te conduit maintenant. Toi-même, tu ne te rends plus compte. Et les gens travaillent des experts pour que toi, tu utilises plus de téléphone, pour qu'eux gagnent plus d'argent. Regardez ces puissants téléphones, ça ne dure jamais. On n'arrive même plus à faire 1 an avec un téléphone. Ça doit toujours se casser. Et plus les nouveaux sortent, plus ils sont chers, plus ils sont vendus. Quand iPhone sort, le dernier iPhone qui va coûter environ 600 000 francs CFA, il y a toute une liste de personnes qui veulent acheter ça. Il n'y a même pas la place pour en avoir. Ils interdisent même d'acheter d'eux. Parce que si toi tu achètes, d'autres n'auront pas. Mais nous achetons des choses pour nous détruire. Ils ont travaillé là-dessus. Et ce travail d'expert crée des envies fortes. Crée la drogue. Oh non. La dépendance du téléphone. Au point que nous ne pouvons plus vivre sans. Au point que nous faisons des choses sans même nous rendre compte. Quelqu'un peut même envoyer un SMS sans même se rendre compte qu'il a envoyé un SMS. Tellement il est déjà ancré en lui. Même le déverrouillage de ton téléphone, tu peux le déverrouiller en un rien de temps, sans même te rendre compte que tu l'as déverrouillé. Amen. Et ça, c'est des extraits qui l'ont utilisé. Nous devons comprendre que nos petits appareils, qui sont fragiles et qui coûtent très cher, nous éloignent de Dieu. Ça, ce n'est pas un scoop, c'est une réalité. Ça nous éloigne de Dieu. Ça nous bouffe le temps que nous devons accorder à Dieu. Et le Seigneur m'a clairement dit, j'en parle aujourd'hui, pas parce que j'ai constaté, je dormais comme ça, puis le Seigneur me dit, parlons de la dépendance au téléphone. Il faut que les gens soient libérés des téléphones. Le téléphone est en train de tuer beaucoup de mes enfants, en train d'alourdir plusieurs, en train de détruire plusieurs spirituellement, en train d'éloigner beaucoup de moi. Il m'a dit, parle de ça, que c'est un fléau maintenant qui n'est plus négligeable, et surtout que c'est en train de détruire les enfants de Dieu. Et le Seigneur me dit, parle déjà de ça. Que les gens réalisent que le téléphone va les emmener en enfer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Les chrétiens qui étaient consacrés avant, aujourd'hui sont peu consacrés. Les chrétiens qui passaient du temps avec Dieu ne passent plus assez de temps avec Dieu. Les chrétiens, là, dès le matin, leur attention est captée sur Dieu, mais leur attention n'est plus captée sur Dieu. C'est qui m'envoie un message? Qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est qui le statut? Ainsi de suite. Amen. Dieu dit à quelqu'un ou aux enfants de Dieu, réveillez-vous. Vous êtes en train de vous éloigner peu à peu de moi à cause de vos téléphones. Vous êtes en train de mourir à petit feu à cause de votre téléphone. Lourdeur spirituelle, distraction, manque de concentration. Les enfants de Dieu n'arrivent plus à se concentrer, même quand ils lisent la Bible. Mais ce sont les effets du téléphone. Parce que le téléphone est habitué à zapper. On ne reste pas longtemps quelque part. Donc du coup, les enfants de Dieu n'ont plus la concentration de pouvoir lire même un livre. Parce qu'on zappe. Pam, 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 pam. Quand ça ne nous plaît pas, on zappe. Et la lecture de la Bible n'est pas quelque chose de forcément agréable. Amen. Ce n'est pas forcément agréable. Donc du coup, difficulté à se concentrer. Mauvaise vie spirituelle. Sommeil peu profond.
Est-ce que tu sais que quand ton téléphone reste à côté de toi allumé, tu ne dors pas? Parce qu'il t'a habitué à t'alerter des informations. Donc ton sommeil n'est pas profond. C'est pour ça que beaucoup se réveillent, ils ont dormi longtemps, mais ils sont encore fatigués. Et ils restent dans la lourdeur. Dans la lourdeur spirituelle. Toutes ces choses-là sont causées par la nomophobie. C'est une addiction, c'est une maladie. Une maladie psychologique qui s'est naturellement et tranquillement installée dans la vie de plusieurs personnes. La nomophobie va combattre la destinée de beaucoup. Parce qu'à cause du fait que tu sois attaché au téléphone, il y a des choses que tu ne fais plus. Mais des choses que tu dois faire. Parce que le téléphone te bouffe tellement de temps que tu n'as pas le temps de faire ce que tu dois faire. Les élèves n'ont plus le temps de se concentrer parce qu'ils doivent passer leur temps sur le téléphone. Aujourd'hui, les parents donnent des écrans aux enfants et les enfants n'ont pas le temps de pouvoir se concentrer. Il est interdit de commencer à habituer les enfants au téléphone. Parce que si on les habitue à ne plus se concentrer. Parce qu'avec le téléphone, on zappe constamment. Moi, quand je m'amuse à donner le téléphone à mes enfants, en un détail, ils vont t'installer 30 applications sur le téléphone. Pourquoi? Parce que dès qu'ils ouvrent un, ça ne leur plaît pas, ils téléchargent un autre. Ils n'ont pas le temps de se concentrer. Ils n'ont pas le temps de chercher à comprendre, en fait. Alléluia. Mais aujourd'hui, plusieurs parents, très contents, donnent leur téléphone aux enfants, ils mettent les applications dessus. L'enfant joue, ils sont contents, bon, au moins ça les calme et ils sont tranquilles. Mais demain, ça va donner quoi? On n'a pas le temps de terminer des tâches qu'on doit faire. À combien de fois tu devais faire quelque chose et puis tu t'es embarqué dans le téléphone 3 heures, 4 heures du temps et tu n'as plus fait ce que tu devais faire. Tu t'es embarqué dans une conversation WhatsApp et tu n'as plus fait ce que tu devais faire. À combien de fois tu dois sortir à 9 voir des gens, mais ton téléphone t'a aspiré, tu as remis le rendez-vous, tu n'es plus parti. À combien de fois tu t'es retrouvé avec des gens importants sur une table et tu as passé ton temps sur ton téléphone et la conversation, l'échange, le moment de qualité que vous devez avoir n'a plus été un moment de qualité. On va parler maintenant des symptômes de la nomophobie. Les symptômes. Parce que quand je suis en train de parler, d'autres se disent, en tout cas, pasteur, c'est mon voisin. C'est pas moi. C'est ma voisine. C'est ma soeur. Là, quand je vais copier l'enseignement, je vais lui donner. Je sens que tu es en train de dire ça. Mais il faut dire c'est toi. Dis avec moi, c'est moi. Amen. Parce que d'autres aiment toujours écouter les enseignements pour les autres. Mais c'est toi. Alléluia. Parce que d'autres, j'ai copié, je vais aller donner à ma soeur. Elle a mis le téléphone à pasteur. Je connais même la nomophobie là. J'ai déjà vu ça en live, ça, c'est chez moi à la maison. Voilà. Ils ne vont plus pas se sentir concernés. D'autres vont dire c'est mon mari, d'autres vont dire c'est ma femme, c'est ma soeur, c'est mon ami, ainsi de suite. Mais ils ne diront pas que ce sont eux. La nomophobie va désigner la peur excessive d'être séparé de son téléphone ou de manquer des informations, mail, news. Et c'est une phobie importante qui est causée par les smartphones, la dépendance au smartphone. Même si elle n'est pas encore reconnue, je vous assure qu'elle inquiète de plus en plus les professionnels de la santé. Elle les inquiète vraiment. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents qui ont été causés par les téléphones. Montre-moi la photo de la dame et son bébé. Beaucoup d'accidents qui ont été causés par les téléphones. Non. Il y a une photo en dessin. Beaucoup d'accidents ont été causés par la nomophobie. Beaucoup. Certains ont brûlé leur bébé. Mettre un bébé dans l'eau chaude parce qu'elle devait répondre à WhatsApp. Non, l'autre. Il y a un autre. Voilà, ça c'est ce qu'on fait maintenant. Dès petit déjà, le bébé est en train de il y a un autre. Où elle est sur le lit. Et c'est ce qui se passe. Pas ça. Avec un bébé qui tombe. Il faut regarder. Amen, on va avancer. Donc je vais parler des symptômes. Je pense que les symptômes vont te permettre de comprendre ce qui se passe. Les symptômes vont te permettre de réaliser le degré auquel tu es atteint. Le premier symptôme de la nomophobie, c'est que lorsqu'on se lève le matin,
le premier réflexe, c'est de chercher le téléphone dans le lit, sur la table, la main, sans même ouvrir les yeux déjà. Amen. Dis la vérité. Tu fais partie des personnes. Dès que tu te lèves, la main, même sans même ouvrir les yeux, et ta main là est comme un aimant. Il sait où le téléphone est toujours. Amen. Ça, c'est le premier symptôme. Dès que tu te lèves, c'est la première chose que tu cherches. Oui, c'est ça, mais il faut le retenir. Dès que tu te lèves, c'est la première chose que tu cherches. Ça, c'est une erreur. Une très grave erreur. Ça, c'est quelque chose à ne plus jamais faire. Amen. À ne plus jamais faire. Parce que Dieu est l'alpha. Tu ne peux pas faire d'un téléphone ton alpha. Amen. Le deuxième symptôme. Notre téléphone est le dernier réflexe avant de se coucher. Quand tu es couché sur le lit, comme la dame, vous voyez ce que j'ai dit. Elle est en train de donner un biberon à un enfant qui a déjà cassé la tête en bas. Vous voyez? Le téléphone devient notre dernier réflexe. Quand tu es bien installé sur le lit pour dormir, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres le téléphone pour voir les derniers statuts, les derniers messages, les derniers ci, les derniers ça. Et tu dors avec le téléphone dans tes pensées. Je n'ai même pas envie de dire amen. Ça, c'est la maladie de la nomophobie. Qui va écrire, envoyer les derniers SMS, les derniers trucs avant de te coucher. Et la dernière chose sur laquelle ton téléphone a réfléchi, là, ton cerveau a réfléchi, c'est ton téléphone. Comme cette image-là. Ça, c'est assez fréquent. Troisième chose. Dormir avec le téléphone à son chevet, connecté et allumé. Dormir avec le téléphone à son chevet. Amen. C'est-à-dire tu te couches comme celle-là, elle-même elle dort avec le téléphone. C'est pratiquement comme un mari. Elle-même regarde. C'est ça. Dormir avec le téléphone à son chevet. C'est une maladie. Mais je suis convaincu qu'au chevet de plusieurs, il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas de livre chrétien. Mais le téléphone est bien là. Le téléphone même n'est même pas au chevet. Il est dans le lit. Quatrième. Aller avec son téléphone partout. Aux toilettes. À la douche. Partout, partout. Amen. Qui sent qu'il est en terre? Aux toilettes, vous aussi. Comment vous allez le téléphone aux toilettes? Ça, c'est une maladie. Il faut, tu as besoin d'une délivrance. À table à manger. La table à manger, elle n'est pas faite. Le téléphone, ce n'est pas sa place sur la table à manger. Devant la télé, même la personne regarde la télé et il regarde son téléphone. Vous savez pas qu'il regarde la télé, le téléphone aussi est là. Ça, c'est la nomophobie. Pendant qu'on échange avec quelqu'un, en couple, avec tes enfants, et de voir pendant le culte. Il y a deux quand ils sont en train de louer Hosanna, Hosanna, puis tout le monde, ils regardent, ils répondent, ils voient pour voir ce qui. Et d'autres même répondent rapidement. Et puis quand tu es Hosanna, pendant le culte, ça c'est une maladie. C'est une dépendance. Le téléphone doit sortir de ton corps. 5e symptôme. À chaque son de notification, tout le monde ne sait pas c'est quoi ta notification, tu connais le son de ta notification. Tu penses immédiatement à vérifier ton téléphone. Dès qu'il y a un bruissement de notification, des fois, mais ce n'est même pas pour toi. Mais tu vérifies ton téléphone. Ça veut dire que tu réponds dès que le téléphone crie à toi. Tu réagis dès que le téléphone t'appelle. À chaque notification, tu es dessus. Tu consultes frénétiquement ton téléphone. Tout le temps, tu es dessus, en train de regarder pour rien, pour n'importe quoi. 6. Tu passes énormément de temps sur ton téléphone à lire, à parler, à consulter. Énormément de temps.
7. Une journée sans téléphone, c'est impossible pour toi. C'est-à-dire que si tout de suite on sort de la vie, on dit demain vendredi, journée sans téléphone, 24 heures sans téléphone, à 15 heures on va t'hospitaliser. Je suis convaincu qu'à 15 heures, tu vas avoir une fièvre, on ne va pas comprendre d'où ça vient. Si tu ne crois pas, il faut essayer. Une journée sans téléphone, c'est impossible pour toi. Même quand tu oublies ton téléphone, le jour ça t'arrive d'oublier ton téléphone à la maison, tu es nerveux au boulot. Ta journée est gâchée. Et quand tu retrouves ton téléphone, c'est 3 heures d'affilée pour répondre à tous les messages et te rattraper. Donc son père a rebroussé le chemin, aller chercher le téléphone. Mais beaucoup, quand ils oublient leur Bible à l'église, à la maison, pendant qu'ils viennent à l'église, ils ne se retournent jamais pour aller chercher la Bible. Jamais. Mais si c'est un téléphone, ils vont se retourner pour aller chercher le téléphone. Et ils sont fiers de fois de dire au pasteur, j'étais dans le taxi, mais j'ai vu que j'ai oublié mon téléphone, je suis retourné pour aller chercher ça. C'est pour cela que je suis en retard. Mais jamais on te dit, j'ai oublié ma Bible, je suis retourné aller chercher ma Bible. Mais le téléphone, ils iront chercher. 8. Quand on s'ennuie, au lieu de penser à lire, au lieu de penser à avoir quelqu'un avec qui parler, ce à quoi on pense directement, c'est d'ouvrir le téléphone. Quand on s'ennuie, à quoi nous pensons? Quand on est dans une salle d'attente, en train d'attendre, il y a des revues qui sont là, qu'on peut lire, qui sont instructives. Mais à quoi nous pensons? À ouvrir le téléphone et à passer du temps dans le téléphone, à nous distraire. Quand nous sommes dans les taxis, à quoi nous pensons? Est-ce qu'on pense à ouvrir un livre, une Bible, pour méditer, pour lire? Mais on pense plutôt à ouvrir le téléphone. Mais ce n'est même pas pour méditer avec le téléphone. Quand on est dans le bus, dans une voiture, qu'on ne conduit pas, et qu'on est juste assis, à quoi nous pensons? 9. Quand nous ne savons pas où est notre téléphone, nous le cherchons immédiatement. Notre téléphone est toujours à portée des yeux. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas, c'est-à-dire à chaque fois que ton téléphone est loin de toi, il y a une alerte dans ton esprit qui doit te pousser à le chercher. Et ça, ce sont les symptômes de la nomophobie. 10. À plusieurs reprises, nous nous sommes retrouvés à déverrouiller notre téléphone sans nous rendre compte précisément, sans aucun but. Un réflexe de toujours ouvrir notre téléphone sans nous en rendre compte. Et moi, quand j'ai écrit ce message, je me suis rendu compte de ça. J'ai maintenant commencé à faire très attention. Des fois, tu as déjà pris le téléphone, mais pourquoi tu as pris? Tu te poses la question, mais pourquoi j'ai pris le téléphone? Et puis, j'ai déjà déverrouillé. Pour faire quoi? Et on s'est habitué à avoir le réflexe de toujours le prendre, de regarder, de vérifier, de voir ce qu'on nous a pas écrit, de répondre. Et ça, c'est la nomophobie. 11. Impossible de tenir sans forfait. Il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir leur téléphone qui n'a pas de forfait. Ils n'ont pas à manger, mais ils ont toujours des forfaits. Ils n'arrivent même pas à payer le transport pour venir à l'église, mais ils ont le forfait. Pour dire au pasteur que je ne peux pas venir aujourd'hui par WhatsApp. Toujours le forfait, toujours la connexion Internet. Et c'est ça pendant toute la journée. Moi, il m'arrive de laisser mon téléphone sans forfait. Si c'est fini, je n'ai pas eu le temps, je trouve le temps après. Mais il y a des personnes, le téléphone, dès que le forfait est fini, il y a un problème. C'est comme si le monde, ils vont rater tout l'or du monde. Il faut qu'ils mettent le forfait à l'instant. Ils n'ont pas les moyens, mais leur téléphone est toujours connecté. Toujours. Tu es sûr que tu vas les écrire à n'importe quel moment sur WhatsApp, tu les auras. Même à 1h du matin. 12. Pour certains accros, il y a des douleurs physiques au poignet. C'est la nomophobie. Au dos, aux yeux et à la tête. Oh, j'ai une migraine, C'est la nomophobie. Parce que tes yeux sont toujours dans le téléphone. La lumière, le rayon là, sont dangereux pour notre vue. C'est dangereux pour notre cerveau.
Mais on ne sait pas. C'est parce qu'on est assez dépendant. Si on est moins dépendant, ça ne va pas avoir trop d'effet sur nous. Et c'est très dangereux de regarder le téléphone pendant que la lumière est éteinte. D'autres ne savent pas. Ne consultez jamais votre téléphone dans le noir. C'est dangereux pour votre cerveau, c'est dangereux pour vos yeux. 13. Ligne tout et n'importe quoi sur le téléphone. C'est la nomophobie. Quand j'ai écrit ça, j'ai dit oui, ça je me reconnais. Des fois, il y a des vidéos, tu vois des gens qui construisent des appartements, des cabanes. La vidéo fait 30 minutes, des fois 40 minutes, tu regardes jusqu'à la fin. Après, tu te dis, mais pourquoi j'ai regardé? J'ai regardé ça, mais pourquoi même? Des fois, tu vois des gens qui racontent les vidéos, tu regardes jusqu'à la fin. Après, quand tu as fini de regarder là, pourquoi? Des fois, tu vas sur Facebook, 100 photos, 200 photos. Tu vas regarder tous les 200 photos. Toutes les 200 photos. Après, quand tu arrives à la dernière photo, attends, tu te dis, mais j'ai regardé les photos là, mais pourquoi? Les statues. Tu regardes jusqu'à les statues de tout le monde. Après, à la fin, tu te dis, mais j'ai regardé les statues là, pourquoi faire? Ça m'a apporté quoi? Amen. C'est un reflet. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui t'oblige à regarder. Si ça dépendait de toi, tu n'as rien à faire avec la vie des gens. Mais il y a quelque chose qui est ancré dans ton système, dans ton subconscient, qui t'oblige. Quand avoir un lien à cliquer, avoir une vidéo à la regarder, ainsi de suite. Et tu n'arrives pas à te contenir, à te retenir. Donc regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de choses sans intérêt. On a des conversations sans intérêt. Les gens me disent, mais j'ai pas de même avec cette personne, mais pourquoi? Bonjour, comment tu vas? Est-ce que tu es obligé de répondre? Cette personne n'est pas proche. Mais quand tu es dépendant, oui, je vais bien et toi. Comment ça se passe? Et puis voilà, 3 heures de conversation. À ne rien dire. Instagram, tu te connais dessus. 2 heures d'Instagram, à ne rien voir de bon. Les gens qui tirent les bouches, les gens qui sont bizarres. En regardant seulement la vie des gens. Oh, il a accouché, hein? Elle a accouché. Oh, elle a voyagé. Et puis c'est tout. À la fin, tu n'as pas évolué. Au contraire, tu as régressé. On appelle ça la nomophobie. Quand toi-même, tu ne sais pas pourquoi tu vas regarder certaines choses. C'est que ce n'est pas édifiant pour toi, mais tu es déçu. Ça ne t'édifie pas, ça ne t'apporte pas la parole de Dieu. Ça ne te donne pas quelque chose de manière professionnelle en fait. Quand tu regardes la vie de quelqu'un qui a apporté sa nouvelle chose, en quoi ça va changer ta vie? Et quand on se retrouve à regarder, on dit oui, bon, on était parti en vacances à tel endroit, elle a mis 300 photos et tu as regardé tous les 300 photos. Tu es malade. En quoi les vacances de quelqu'un vont t'apporter quoi? Je me rappelle des vidéos de chats. Tu te trouves en train de regarder beaucoup de vidéos de chats. Pour faire quoi avec? Qui a déjà regardé les vidéos des chats? Dites la vérité. Les chats qui dansent, les chats qui parlent, les chats qui font des grimaces. Dites la vérité. Tout le monde l'aura. Ou la vidéo des bébés qui font des grimaces, qui tombent, les choses. Ah, il y a une qui n'a pas regardé ça. Hein? Bébé? Oui. Mais tu regardes jusqu'à la fin et tu ne sais pas pourquoi tu as regardé. Moi, ce qui m'embêtait, c'était les vidéos de cuisine. Tu pars, tu viens, quelqu'un fait l'omelette jusqu'à la fin. 1 heure d'omelette. Je t'assure. Et si c'est pas qu'est-ce que ça m'apporte, tu regardes l'omelette jusqu'à la fin. Ceux qui font les nourritures géantes, en fait. Tu vas, tu regardes. Et tu es là sur tes concentré dessus. Tu fais quoi là? Amen. Dieu va le libérer. Je pense qu'il va vous libérer au nom de Jésus. Alléluia. 14. Trouble de sommeil et de concentration. Et surtout, là, il y a l'irritabilité. Les gens sont nerveux. Est-ce que vous savez que le téléphone rend dépressif? Ça rend dépressif. Les gens sentent fortement la solitude. Ça détruit les relations. Ça crée beaucoup de solitude dans notre existence. Les gens ne s'ouvrent plus aux autres. Ils n'ont plus le temps de parler. Ils vivent une vie virtuelle. La vie virtuelle, c'est une fausse vie.
Elle ne peut jamais transformer notre existence. Alléluia. Tu peux parler à les grandes personnes, mais ces grandes personnes ne sont pas dans ta vie. Et 4.15, un abandon des activités habituelles. Avant, tu faisais du sport. Avant, tu lisais des livres. Avant, tu sortais visiter. Avant, tu sortais à la plage. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus. Même quand tu y vas, tu es connecté à ton téléphone. On n'a plus envie de sortir, on n'a plus envie de grandes choses, on n'a plus envie d'activité, on ne fait plus de sport, on ne voit plus des amis, on ne visite plus les gens. À cause du fait que le téléphone prend beaucoup de place. Comment la nomophobie nous éloigne de Dieu? Elle vole le temps que nous devons accorder à Dieu. Si tu commences par ton téléphone, alors tu n'as pas commencé avec Dieu. Il y a un problème. Si tu prends du temps sur ton téléphone le soir, pendant que tu dois prier pour rendre grâce à Dieu avant de te coucher, il y a un problème. Et ça va t'alourdir. Si tu restes connecté sur ton téléphone jusqu'à 1 heure, 2 heures, parce que je vois, le WhatsApp il trahit. WhatsApp te met toujours la dernière heure où tu t'es connecté. Et dans le WhatsApp de plusieurs, tu vois toujours, si tu n'as rien vu, c'est minuit. Sinon 1 heure, 2 heures. D'autres, mais tu vois 2 heures constamment. Pendant toute une semaine, tu vois 2 heures. Dernière heure de connexion. Mais si tu as dormi à 2 heures, comment tu peux être en forme pour prier? Tu ne peux pas. Comment tu peux avoir la force spirituelle pour te connecter à Dieu? Tu ne pourras pas. Tu seras fatigué. Parce que quand le jour se lève, tout est se lever. Même si tu es fatigué, tu es obligé de te lever. Que ton sommeil n'est plus profond. C'est pour ça que nous dormons la nuit. Parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de choses qui sollicitent notre cerveau et notre subconscient. C'est pour ça que lorsque la nuit tombe, nous devons profiter pour que nous nous reposons. Il y a 2 formes de fatigue. Il y a la fatigue physique et la fatigue de l'esprit. Amen. Si tu te reposes physiquement, que ton esprit n'est pas reposé, alors tu seras fatigué. Et c'est ce qui donne la dépression. Amen. C'est ce qui donne la dépression. Et les gens sont déprimés. La moindre chose les rend irritables. C'est la nomophobie. Il y a des gens qui sont tellement connectés à leur téléphone qu'ils n'ont plus de vie correcte. Et ils sont tout le temps irritables. Ça nous éloigne de Dieu. La tentation d'aller sur des sites pornographiques, des mauvaises images de nudité, la tentation d'aller voir des mauvais films, d'aller voir des choses pas bonnes qui empoisonnent l'esprit, de se connecter sur des réseaux, sur des groupes, des choses de débauche et d'impureté. Aujourd'hui, le péché secret des enfants de Dieu, c'est la pornographie. À cause de la nomophobie. Qu'est-ce que tu vas aller voir des différents dans la pornographie? C'est la même chose. Mais c'est comme si dans ton esprit, il y a quelque chose qui se crée, qui te demande toujours d'y aller. C'est le subconscient. Ça ne va rien t'apporter. La preuve, quand tu finis de le regarder jusqu'à quelle heure, après tu ne te sens pas bien. Amen. C'est ça la nomophobie. Les mauvaises rencontres via Internet peuvent nous éloigner de Dieu. La dépendance au téléphone nous dépend de Dieu. La lourdeur spirituelle. Et sachez que ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle l'hypnose. Vous savez que l'hypnose agit beaucoup avec les sons. Et ceux qui sont malades de la nomophobie sont hypnotisés quelque part. L'hypnose te pousse à faire des attitudes que toi-même tu n'as pas prévues. Et quand tu as toujours ton téléphone en main, et quand tu l'ouvres sans t'en rendre compte, tu es hypnotisé quelque part. Ceux qui sont aux États-Unis, en France, en Amérique, te font faire des choses de loin, sans que toi-même tu te rendes compte. Et je vais vous dire une chose, tout ce que vous faites sur Internet est enregistré. Et tout ce que vous faites sur Internet est géré par ce qu'on appelle des applications intelligentes. Ils savent ce que tu aimes, ils vont te les proposer tout le temps. Quand nous ouvrons YouTube, on n'a pas les mêmes interfaces. Parce qu'à chacun, il propose ce que tu as l'habitude de voir. Il propose ce qui peut te plaire. Quand tu passes sur Facebook, tu n'as pas les mêmes interfaces. Amen. Ils savent ce que tu aimes et c'est ce qu'il va te proposer. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons parler de comment être libéré de la nomophobie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va installer l'application qui s'appelle DigiWellbeing. Est-ce que tu peux le mettre en face? Digital Wellbeing. C'est une application de Google.
Donc pour ceux qui sont connectés, ceux qui ne sont pas connectés, on vous donnera le wifi à la fin. Vous rentrez et vous téléchargez cette application. Cette application va vous dire en temps réel combien de fois vous utilisez votre téléphone. Combien de fois vous le déverrouillez. Combien de fois vous l'utilisez. Pendant combien d'heures vous l'utilisez. Ça vous dira combien de fois tu as utilisé WhatsApp, tu as utilisé Facebook. En tout cas, toutes les applications que tu utilises, qui est plus beaucoup utilisé. Voilà, non, c'est pas ça. Ça, c'est ce que je voulais montrer après. Ça, on montre quand même, montre. On va le montrer bien. Donc, à la fin, quand je l'ai installé, je vais montrer mon statistique à moi. Donc, voilà le mien aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, c'était en matinée, j'ai déverrouillé mon téléphone 12 fois. On était seulement à 10 heures. Le déverrouiller mon téléphone, ça m'a montré le jour. J'ai utilisé mon téléphone 42 minutes. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ma Bible, je l'ai utilisée plus que c'est ça qui est en rouge. Vous voyez, non? Voilà. Ma Bible est en rouge. WhatsApp, là, était déjà en train de combattre. Vous voyez WhatsApp ici à vert. Donc WhatsApp, je l'ai utilisé un peu. Internet Explorer. Et là, c'est les autres applications. Mon horloge, un peu de temps. Et puis les autres en bleu. Il faut mettre la deuxième application. Il me demande la statique de la semaine. C'est là-bas qu'il y a la cata, vraiment. Mon statique de la semaine. Le deuxième, même chose comme ça, qui ressemble pratiquement à ça. Tu ne le trouves pas? Il y a un deuxième, tu fais seulement suivant, tu vas le trouver. Voilà. Le deuxième, c'est la semaine. Il me dit, j'ai utilisé mon téléphone 20 heures. C'est pas normal, c'est trop. 20 heures pendant la semaine. Maintenant, regardez WhatsApp. Donc ça veut dire que je dois diminuer mon usage de WhatsApp. Il y a ma Bible, elle est toute petite en bas là-bas, en haut là-bas. YouTube. Mon usage de YouTube est grand. Est-ce que vous voyez? Donc, du coup, je sais que je dois diminuer WhatsApp et YouTube. Et je dois diminuer le temps de connectivité. J'ai ouvert le téléphone en la semaine, de déverrouiller 250 fois. Mais je sais que ce n'est rien par rapport à certaines personnes. Hein. Donc, ça doit être peut-être 5000 fois. Hein. Moi, j'ai ouvert 250 fois. Vous voyez? Hein? Oui? Elle doit faire le test. Ah bon, pourquoi? Donc, quand vous allez télécharger, c'est Well-Being. Il n'a pas écrit, tu peux l'écrire. C'est dans le test en rouge, là, la partie rouge. Tu le vois, non? Tu copies seulement, tu colles. C'est une application qui te permet de faire. Après, il te donne un plus, hein. Voilà, c'est comme ça s'écrit. Digital Well-Being. C'est Google. Téléchargez-le. Installez-le sur votre téléphone. Jeudi prochain, on va voir les statistiques de chacun. On verra les statistiques. Il y a d'autres qui vont veiller toute la semaine là, pour que les statistiques soient bien. Voilà. Téléchargez, il vous dit combien de fois vous avez déverrouillé, combien de fois vous avez cliqué, combien de fois vous avez regardé. Qu'est-ce que vous regardez le plus? Il va tout dire. À la fin, on saura ce que vous faites. Pourquoi l'instant, ça va vous aider aussi à prendre conscience de la teneur d'utilisation de votre téléphone. Donc lui, dès que tu touches le téléphone, tu déverrouilles, il note. Il dit, oh, il vient de déverrouiller. Il met 1. Et tu restes sur en train de dire, dès que tu perds son il compte seulement les minutes. Et à la fin de la journée, il te dit, tu as utilisé ton téléphone tel nombre d'heures ou tel nombre de minutes. Ça va te permettre toi-même de te revoir. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne voulons pas qu'un téléphone prenne la place de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas que quoi que ce soit plus ancré dans nos vies que Dieu. Alors, il est très important pour nous de veiller sur ça. Vous savez, ce qui donne la force au diable dans nos vies, c'est notre ignorance. Le fait qu'on ne sache pas qu'il est en train de nous tirer à petit feu vers l'enfer. Et loin de Dieu. Donc, moi, je dis, pasteur, moi, mon téléphone, bon, je le dis juste pour ça. Mais en réalité, quand tu vas mettre cette application, elle va te dire, tu utilises un peu trop quand même ton téléphone. Avec ce que j'ai dit, cette nuit, tu vas devoir changer. Ne dors pas en lisant tes messages avant de dormir. Amen. Quand tu te réveilles, ne cherche pas ton téléphone. Quand je vais parler la semaine prochaine de comment être libéré de ça,
Vous allez comprendre, quand tu te réveilles, ne cherche pas ton téléphone. Cherche ta Bible. Et je te conseille d'avoir une Bible physique. Parce que toi et moi, on sait que ton téléphone, là, tu ne peux pas lire la Bible dessus. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont très sollicités. Sur WhatsApp, moi je ne suis pas très sollicité sur WhatsApp. J'ai même rarement des messages sur WhatsApp. Et j'ai désinstallé Facebook sur mon téléphone. J'ai désinstallé Facebook. Parce que j'ai détecté toutes les applications qui me prennent trop de temps. Je les ai désinstallées. Mais je n'arrive pas à désinstaller YouTube en fait. C'est pour ça que c'est encore là. Puisque c'est dans Android, on ne peut pas l'enlever. Je n'arrive pas à désinstaller YouTube. Mais j'ai désinstallé tout. Amen. Parce que c'est que tant que c'est là, sans même avant qu'on a l'homophobie, et c'est en train de feuilleter son membre pour rien. Amen. Parce que je veux plaire à Dieu, alors je considère cet enseignement. Parce que je veux honorer mon Dieu et rester attaché à lui et ne pas permettre que quoi que ce soit me sépare de lui. Alors je fais attention maintenant. Alléluia. On va prier. Il faut vraiment que cet enseignement soit ancré dans votre vie.